Voici la vidéo 3 du chapitre 5 sur le théorème de Thalès. Dans cette partie, je vais vous parler du théorème de Thalès niveau 3e. Cette fois-ci, on va voir une nouvelle configuration différente de la configuration triangle que vous avez l'habitude de voir en 4e et dans les parties précédentes. Donc cette fois-ci, remarquez ce qui change, on a un triangle ABC, mais cette fois-ci, le point M n'appartient pas au segment AB, mais bien à la droite AB. Le point M n'est plus entre les points A et B, forcément. Le point N, il appartient non plus au segment AC, mais bien à la droite AC. Donc il peut se retrouver à l'extérieur du segment AC. Mais attention, pas n'importe comment, de telle façon à ce que la droite MN soit parallèle à la droite BC. Et bien sous ces conditions, on a à nouveau l'agrandissement ou la réduction. En effet, on peut dire que AMN, le triangle AMN, est une réduction du triangle ABC. Et sous ces conditions, on peut donc écrire une égalité des rapports de réduction, à savoir que AM sur AB, le petit côté AM sur le grand côté AB, est égal à AN sur AC, le côté du petit triangle AM sur le côté du grand triangle AC, est égal à MN sur BC, le côté du petit triangle AMN sur le côté du grand triangle ABC. On retrouve donc exactement la même égalité de Thalès que dans la configuration traditionnelle triangle. On peut dire que ces triangles AMN et ABC sont des triangles semblables, les côtés sont proportionnels, d'où l'égalité des rapports de réduction. Trois configurations possibles pour appliquer le théorème de Thalès. La configuration que vous avez étudiée en classe de 4e, le point M et le point N sont sur des segments AB et AC. La configuration niveau 3e, mais qui peut ressembler à la configuration 4e, cette fois-ci, les points M et N ne sont plus sur les segments AB et AC, mais bien sur les demi-droites, l'origine A qui passe par B et l'origine A qui passe par C. Mais on reconnaît que c'est la même configuration, sauf que cette fois-ci, le triangle AMN est un agrandissement du triangle ABC. Et enfin, la configuration vraiment nouvelle de la classe de 3e, la configuration dite papillon, parce que ça ressemble à un nœud papillon, dans lesquels les points M et N appartiennent aux droites AC et AB, et sont donc à l'extérieur du segment. Eh bien, vous allez devoir savoir écrire l'égalité de Thalès dans chacune de ces configurations. Prenons cette configuration papillon. Dans le triangle DEF, on peut dire que H appartient à la droite DF, G appartient à la droite DE, et les droites HG et EF sont parallèles. Les trois conditions sont remplies, on peut donc appliquer le théorème de Thalès, et dans ce cas, on n'a que DH sur DF est égal à DG sur DE est égal à HG sur FE. Donc là, j'ai écrit l'égalité en partant de la réduction, mais je peux aussi considérer le coefficient d'agrandissement. Autrement dit, je pourrais très bien écrire DF sur DH est égal à DE sur DG est égal à FE sur HE. Alors la remarque est la suivante, c'est que le théorème de Thalès est utile pour deux choses. Il est utile pour calculer des longueurs, nous l'avons vu dans la partie 2, mais aussi il peut servir à montrer que des droites ne sont pas parallèles. Alors attention, c'est pas vraiment le théorème qu'on utilise, mais sa contraposée, à savoir que si on n'a pas l'égalité de deux rapports, alors on pourra en conclure que ce n'est pas parallèle, que les droites ne sont pas parallèles. Bien, mais laissons faire en classe des applications. Entraînez-vous déjà à écrire les égalités de Thalès dans différentes configurations.